Donc, entraînons-nous un instant sur les équations. On va commencer par vous donner du coup le corrigé de ces 4 exercices. Alors du coup, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, faites pause maintenant, essayez de faire les équations et ensuite regardez les corrigés. Ce sera utile pour vous aussi qui êtes là présent. D'accord? C'est toujours comme ça qu'on va faire du coup les entraînements sous des exercices. Donc, la première c'est x plus 1 égale moins x moins 3. Première chose, je vais séparer tout ce que j'ai en deux parties du coup. La partie des x et la partie purement numérique. Et maintenant, je vais essayer de tout rassembler en me rappelant qu'au milieu, c'est un peu comme si j'avais du coup cette sorte de barrière invisible, d'accord, qui sert du coup de portail, de sorte à ce que quand je passe un terme de l'autre côté, je change son signe, ou si c'est une multiplication, elle va devenir une division. Donc, ce qui se passe, c'est que x, il reste ici, hein, c'est celui-là, juste, il ne bouge pas. Le moins x qui est là, par contre, il bouge. Je vais le porter de l'autre côté. Et donc, il va changer de signe et devenir plus x. En même temps, le plus 1 qui était là, il va bouger. Du coup, pardon, je change de couleur pour les changements de place. Lui, donc, il bouge, il change de côté. Et donc, à la place de rester plus 1, il va devenir moins 1. Et ce dernier moins 3, lui, il va pas bouger du tout. Hein, il va rester là où il était. Et donc, il va rester moins 3. D'accord ? Maintenant que j'ai fait tout ça, je remarque que du coup je suis jaune et que je suis bleu et bleu. Et donc j'effectue les opérations que maintenant je peux faire. Donc x plus x, ça va me faire 2x. Non, ça aurait été x fois x. C'est pas ce qu'on a écrit ici. Donc ça c'est 2x, mais c'est pas grave. Et l'autre c'est moins 1 moins 3. Donc moins 1 moins 3, ça fait moins 4 en effet. Et là, dernière étape, ce 2 qui est ici, il est multiplié fois x. Donc, quand je veux le passer de l'autre côté, eh bien, ce que je dois faire, c'est de l'écrire au dénominateur. Et quand j'ai cette opération, bah, du coup, je la fais comme je connais. X égale moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, la réponse à l'équation, hein, c'est x égale à moins 2. Je dis bien réponse parce que je ne vois pas une équation, c'est comme poser une question. Ok, donc ça c'était la première. Maintenant, je vais vous résoudre la deuxième. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon on ne va plus finir. Ça c'est 4x moins 7 égale à 5. En plus, celle-là, elle est très facile parce que du coup, tout ce que je vais faire, c'est juste... Chut, s'il te plaît. C'est juste prendre le moins 7 et le porter de l'autre côté. Donc 4x il ne bouge pas, 5 il ne bouge pas. Je me retrouve juste avec un moins 7 qui a changé de côté. Et donc il devient plus 7 exactement. Et donc ici c'est 4x égale, ça fait combien 5 plus 7? 12. Et donc ici, dernière étape, j'écris x égale 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4 c'est une opération que je sais faire de tête. Ça me donne 3. Donc ça, c'est la fin et la solution donc de la deuxième équation. Très bien. Passons à la troisième. C'était moins 7x plus 1 égale à moins 4x plus 7. Analysons-la un peu. Alors ici, je dois effectivement séparer les termes avec x de ceux qui ne la contiennent pas. Ok ? Et donc, j'ai fait quelques changements de côté. Moins 7x, il ne bouge pas. Moins 4x, il bouge et il devient du coup plus 4x. Il se retrouve donc à gauche. Le plus 1 bleu ici, il va passer de l'autre côté et devenir moins 1. Et le plus 7 qui est là, il va bouger pas. Il va rester là où il est. Donc, il va rester plus 7. Oui, je sais, j'ai un peu joué avec la langue française. Merci Enzo de l'avoir remarqué avec une telle prestance. Moins 7x plus 4x, c'est comme faire moins 7 pommes plus 4 pommes, donc ça fait moins 3x. Et ça, c'est moins 1 plus 7 qui me donne donc 6. Je termine du coup par x égale 6 divisé par moins 3. Et d'Alicia, ça fait très bien. Petite remarque, vous voyez qu'on a 3 équations et 2 de ces équations ont le même résultat. Ça veut dire quoi ça? Rien du tout, hein. C'est juste que des équations différentes peuvent avoir le même résultat, c'est leur droit. D'accord? Mais ça veut dire pas que c'est la même équation.
Chaque équation, c'est son histoire. Certaines histoires peuvent se terminer de la même manière, mais ça ne veut pas dire forcément que ce soit la même histoire. Ok, juste pour vous donner la solution, du coup, le résultat de la quatrième, qui était bonus pour ceux qui avaient été très rapides, c'est x égale à 3. Si vous avez trouvé x égale à 3, vous avez trouvé le bon résultat. D'accord? Très bien. Alors du coup, maintenant, on va passer à le chapitre qu'on était en train de traiter en ce moment, c'est-à-dire les suites géométriques. Je vous rappelle que vous avez tous ce petit papier avec le résumé du cours. Et jusqu'à maintenant, nous avons donc fait ça. Nous avons dit qu'est-ce qu'une suite géométrique, qu'est-ce que la raison et qu'est-ce que le premier terme. D'accord? Nous avons donné cette définition-là, très important, très important. Et ensuite, nous avons donné déjà celle-ci. C'est quoi ça? Vous vous rappelez? C'est le terme général. D'accord? Vous vous rappelez, le terme général, c'est quand vous avez une expression, d'accord, qui exprime n'importe quel terme un en fonction de n. Je vous donne un exemple, du coup, juste à côté. Vous le faites avec moi, du coup, vous prenez des notes sur le cahier exercice, d'accord? Je vous laisserai le temps de l'exécuter. Je vais prendre une suite un. Vous écrivez avec moi, s'il vous plaît? Soit un, une suite géométrique. D'accord? On sait que U0 est égal à 4 et que la raison Q est égale à 0,7. Première question. Déterminer l'expression de un plus 1 en fonction de un. Deuxième question. Déterminer l'expression de un en fonction de n. Ok? Petit conseil, utilisez le petit morceau de papier que je vous ai distribué avec le résumé du cours. D'accord? Toutes les réponses y sont. Allez-y. Vous avez le temps de le faire. Hein. Une petite minute, parce que c'est très rapide. Terminé? Très bien. Alors maintenant, je vous donne la correction et je vous rappelle du coup les deux formules que je vais utiliser. D'accord? Alors la première formule, c'est pour l'expression de un plus 1 en fonction de un. Et cette formule-là,
bah, c'est tout simplement la première que nous avons vue, c'est-à-dire UN plus 1 égale la valeur de UN multipliée fois la raison. Donc, dans cette formule-là, on n'utilise pas U0. OK? Par contre, dans la deuxième, qui est donc l'expression de UN en fonction de N, et sachez que ça, on l'appelle aussi en général l'expression du terme général. Je vous invite à le marquer. Eh bien, cette formule-là, du coup, c'est UN égale. Là, il faut utiliser U0. Donc, c'est U0 fois Q à la puissance N. Attention à ne pas faire des erreurs. Hein. Ce n'est pas Q fois N. C'est Q à la puissance N. Et Ayoub, je vois ton portable ici. Il est là. Tu le touches avec ton pouce. Hein? Donc, maintenant, je vais les appliquer. Alors, le premier exercice, du coup, il disait que U0 était 4 et Q était égal à 0,7. Donc, quand j'applique la première formule, ça va être UN plus 1 égale, du coup, à UN, excusez-moi, UN fois la raison, donc 0,7, hein, tout simplement. Et quand j'exprime le terme général, ça va être UN égale 4, donc U0, fois 0,7 à la puissance N. Exactement. Et là, vous pourriez être en droit de me demander, oui, monsieur, qui m'assure que tout cela marche bien? Qui m'assure que tout cela est vrai? Bah, regardez en fait que ici, on a écrit la même suite. Je vous le démontre. Imaginons de vouloir calculer U3. Bah, comment je fais pour calculer U3? Eh bien, j'utilise les deux formules. Dans un cas, donc le premier cas, je vais vous le faire ici. Imaginez de vouloir calculer U3, d'accord? Moi, qu'est-ce que je sais? Bah, je sais combien ça vaut U0. Ça vaut 4. Et bah, comment je fais pour passer à l'élément d'après? C'est une suite géométrique. Et qui dit géométrique dit multiplication. Et donc, je fais 4 fois 0,7. Vous pouvez le faire à la calculatrice, s'il vous plaît? Exactement. Donc, j'ai trouvé U1. Et vous voyez qu'en fait, je suis en train d'utiliser cette formule-là. Parce que, qu'est-ce qu'elle me dit de faire cette formule? Bah, elle me dit de prendre, pour déterminer U1, qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah, j'ai pris U0 et je l'ai multiplié fois 0,7. C'est ça que j'ai fait. Ça, c'est pour l'autre formule. Attends un instant et j'y arrive. OK? Maintenant, je calcule U2. U2, du coup, ça va être égal à 2,8 fois 0,7. Et donne-moi le résultat, du coup. Très bien. Ça fait, du coup, 1,96. C'est ça? Très bien. Et là, j'ai presque terminé. J'arrive à U3. Et U3, ce sera, du coup, 1,96 fois 0,7 encore une fois. Et ça, on a comme résultat 1,372. Merci. Non, dans le texte d'exercice, non. Mais je suis en train de te le faire, moi, pour te montrer que les deux formules, en fait, elles marchent toutes les deux. Juste, vous voyez, du coup, là, j'ai utilisé la première formule, qui est donc la définition de la suite. Donc, c'est cette formule-là, celle en haut. Et voilà, j'ai dû faire toutes les étapes pour arriver jusqu'à U3. Maintenant, regarde. Avec cette autre formule, ça va être beaucoup plus rapide. Le but est toujours le même, hein, calculer U3. Eh bien, pour calculer U3, bah, je sais que du coup, regardez la formule. Ça, c'est UN égale à un truc. Bah, moi, je veux calculer U3. Donc, ça veut dire que là où j'avais écrit auparavant la lettre N, maintenant, je vais écrire le nombre 3. Et donc, j'écris 4 fois 0,7 à la puissance. Tout à fait. Et regardez, du coup, ça, c'est un seul calcul. Enfin, c'est une seule fois où vous tapez la calculatrice ce calcul. Et qu'est-ce que ça vous donne? Je t'en prie. Si vous tapez ça, du coup, hein, 1,372. Mais vous voyez, on a fait ça, comme ça, d'un seul coup, sans besoin de faire des passages intermédiaires.
Donc vous voyez, la deuxième formule, d'une certaine façon, elle est un peu plus efficace, un peu plus rapide à utiliser. Clairement, on la préfère quand on veut économiser du temps. Oui, Enzo? Alors pourquoi il y a deux formules? Parce que déjà, ce sont deux questions qui peuvent vous être posées lors d'un contrôle ou en général. Et l'autre chose, c'est que la deuxième formule, elle est aussi plus coûteuse en termes de difficulté. Parce que la première formule, en fait, elle utilise seulement le fait que la suite, elle est définie avec des multiplications. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a juste que UN plus 1, donc le terme successif, il est égal au précédent fois 0,7. Donc, c'est très direct, voilà. Mais dans la deuxième, il y a plus d'informations. Tu vois qu'il y a aussi notamment le terme 4, juste là. Donc, le terme U0, qui apparaît. Et très souvent, dans les exercices, ils vont d'abord te donner la première des deux formules, mais pas la deuxième. La deuxième, en général, il faut la trouver. Mais parfois, on te demandera aussi de trouver la première. Et avant de continuer, du coup, je vous donne du coup la réponse à ces deux questions, donc pour la suite VN et WN, très rapidement. Du coup, pour VN, si j'applique la première façon, c'est VN plus 1 égale à Vn fois 1/2, ou vous pouvez aussi écrire fois 0,5, très bien. Et avec la deuxième, du coup, donc le terme général, c'est Vn égale, du coup, 3 fois 1 sur 2 à la puissance n. Très bien. Et pour Wn, j'ai, du coup, Wn plus 1 égale à Wn fois la raison, donc 1,5. Vous l'avez écrit juste en haut, à droite. Et pour le terme général, du coup, c'est Wn égale 1/2, ou vous pouvez également écrire 0,5, bien sûr, fois 1,5 à la puissance n. D'accord? Voilà. Voici donc les exercices à faire pour jeudi. Et je vous rappelle donc le contrôle de 30 minutes de vendredi 13 novembre pour le demi-groupe P1. Le contrôle sera ensuite modifié et sera proposé aussi au groupe P2 la semaine suivante. Voilà.